Qu'arrive-t-il lorsque nous devenons chrétiens? Eh bien, nous sommes vivants, de morts que nous étions. Nous sommes conscients de vivre. Mais ce n'est pas simplement le réveil de quelque chose. C'est le don de ce que nous n'avions jamais encore possédé. Une nouvelle vie qui appartient à une nouvelle création. C'est-à-dire à un nouvel ordre, un ordre céleste. Car c'est une essence d'en haut. Jésus n'a jamais dit une chose plus vraie que celle-là. Il faut que vous naissiez de nouveau. Si vous qui m'écoutez n'avez pas encore fait cette expérience, vous savez maintenant. Après ce que nous lisons dans les Écritures sur l'état de l'homme naturel, que pour voir Dieu, entendre Dieu, toucher et sentir Dieu de la façon la plus sensible, il faut que quelque chose se fasse radicalement en vous. Vous devez naître de nouveau entièrement dans un autre royaume. En tout état de cause, n'est-il pas vrai que Jésus a raison? C'est vrai, il faut. Ce n'est pas simplement l'impératif d'un commandement, ce n'est pas seulement la déclaration qu'il vous faut devenir chrétien pour être accepté par Dieu. C'est l'affirmation d'un fait fondamental et inévitable. Vous ne pourrez jamais connaître Dieu d'une manière réelle, intérieure, encore moins avoir une communion vivante avec lui, avant qu'il se soit produit en vous, ce qui vous donnera une constitution entièrement nouvelle. Vous devez avoir une nouvelle vie, qui est la vie même de Dieu, pour pouvoir comprendre qui est Dieu, pour le connaître. Cette vie nouvelle introduit immédiatement en nous une nouvelle conscience de Dieu. Nous devenons aussitôt conscients de Dieu. Nous sentons Dieu. Dieu devient une réalité vivante. Il n'est plus éloigné, lointain, indéfini. Il est désormais très précieux, très réel, très merveilleux. Il est en vérité la plus grande réalité de toute notre vie. Et nous connaissons Dieu d'une manière nouvelle. Nous avons une conscience nouvelle de Dieu. Nous réalisons ensuite que nous avons une nouvelle conscience de la signification de notre propre existence.